Salut à tous, bienvenue sur Tuberzang. Aujourd'hui je suis toujours en Italie et là on est devant l'usine Pagani, puisque forcément incontournable, hein, dès qu'on est du côté de Maranello, etc., Sant'Agata Bolognese, forcément il faut faire aussi un détour par Pagani. Donc là ce qui est top ici, c'est qu'on peut visiter donc, un musée sur Pagani et aussi l'usine. Alors là je ne vais pas faire l'usine parce que j'ai pas le temps malheureusement, mais sachez qu'il est possible de visiter l'usine. Par contre si vous visitez l'usine, interdit de prendre des photos ni de filmer, etc. Voilà, et ben on est parti. Alors regardez le petit détail là, si on regarde le drapeau, donc on a le drapeau Pagani, après on a le drapeau italien, drapeau européen et le drapeau argentin, puisque Pagani à la base est argentin. Donc voilà, ici l'entrée du musée Pagani, et à côté je vais vous montrer, on a l'usine, juste à côté. Donc voilà, là donc on a le musée et ici donc l'usine. Alors rien à voir avec la taille de l'usine Ferrari, hein, là on voit que c'est vraiment de l'artisanat. Hein. Déjà les quantités sont pas du tout les mêmes et voilà quoi, c'est de l'artisanat. Alors là c'est pareil, hein, j'espère pas trop voir sortir une Pagani pour un test, ça sera vraiment le hasard, ça sera vraiment un sacré coup de bol, j'y crois pas du tout. Alors on commence ici avec un peu l'histoire de Pagani. Donc là par exemple on a une mini moto qu'il a construit à l'âge de 16 ans avec des pièces de marteau-piqueur, un truc incroyable. Alors ici on peut dire que c'est la première Pagani, entre guillemets, il l'a construit à l'âge de 20 ans et donc elle est en fibre de verre. Donc ça c'était déjà une spécificité. Donc on peut dire que c'est vraiment une des premières Pagani et elle avait un moteur Renault. Alors là on peut voir qu'on a, alors ça je ne sais pas ce que c'est, c'est badgé Lamborghini, puisque pour rappel Horacio Pagani a commencé chez Lamborghini. Donc du coup là on a un truc, alors je sais pas ce que c'est, j'ai aucune idée, j'ai peur de dire une connerie. Mais voilà, ça a été designé par Pagani en tout cas, badgé Lamborghini. Bon. Alors ici on a la Nonna, Pagani Zonda Nonna. Alors celle-ci est vraiment très très spéciale. Puisque c'est le châssis numéro 2, elle a été fabriquée en 1998 et après elle a évolué au fil du temps en fait pour tester différentes choses d'aérodynamisme. Donc la carrosserie a été modifiée au fur et à mesure de l'évolution de Pagani. Donc la Nonna, ça veut dire la grand-mère en italien. Donc c'est vraiment une des toutes premières Pagani, donc vraiment très spéciale. Donc elle a servi pour les essais en mulet. Donc les mulets, donc c'est des voitures sur lesquelles on greffe des nouvelles technologies donc pour tester certaines choses. Donc celle-là, elle a été conçue pour ça, elle a été fabriquée pour ça. Et du coup, elle a servi aussi de voiture de presse, donc pour les tests presse. Pour les essais clients également, enfin voilà, c'est vraiment la voiture un peu à tout faire on va dire. Donc là on peut voir qu'aujourd'hui elle est entièrement en tout cas il y a beaucoup de carbone. Et regardez donc vraiment la spécificité de Pagani, c'est l'intérieur qui est incroyablement joli quoi. En fait il y a c'est super beau l'intérieur de Pagani. Regardez ce moteur, donc moteur AMG, V12, incroyable. Regardez la taille des pneus aussi, un truc de fou. Donc là voilà on a du carbone partout derrière. Donc voilà, cette voiture a évolué au fil du temps, comme beaucoup de Pagani d'ailleurs. Hein. Et donc là on peut voir, voilà, la Nonna, donc un exemplaire unique, cette voiture. Elle est presque mythique chez Pagani finalement. Et voilà, donc là c'est incroyable, cette voiture. Donc alors tiens, là, je vois pendant qu'elle est ouverte, vous voyez là, ici, là, en fait c'est une malle, c'est le coffre. On en a un aussi de l'autre côté. Donc le coffre dans le Pagani, il est là, il est sur le côté. À côté on a le bouchon pour faire le plein. Regardez ouais, l'intérieur des Pagani, c'est vraiment incroyable. C'est super beau et donc voilà. Donc quand on voit les premières Pagani, les photos des premières Pagani, Zonda hein, je parle, et quand on regarde comment elles ont évolué au fil du temps, c'est incroyable. Ça a évolué petit à petit, et vraiment dans le bon sens. Très joli, regardez aussi ces rétroviseurs, le design des rétros, avec le petit drapeau italien dessus. Et ce qui est spécifique aussi chez Pagani, donc le logo Pagani qui a un ovale autour là, en fait ce ovale on le retrouve un peu partout. Regardez même là le contour là des feux, tout est en ovale. Voilà, c'est le même ovale. Donc là on a le logo Pagani ici, on retrouve encore les feux, donc du carbone partout, le drapeau italien. Là maintenant on a même une prise d'air maintenant sur le toit qui permet de refroidir le moteur après. Enfin voilà, c'est incroyable cette voiture. Donc voilà, de ce côté là on a la deuxième malle. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez. Je ne sais pas si on peut peut-être en mettre un petit peu derrière les sièges, mais voilà, c'est tout quoi.
Alors voilà aussi, spécificité de chez Pagani, c'est les 4 sorties d'échappement comme ça au milieu d'un rond. Voilà. Alors à côté on a la Zonda S. Alors Zonda S, celle-ci elle est de 2000, c'est le châssis numéro 18. Donc oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je crois la totalité quasi de ces voitures sont la propriété de Monsieur Pagani. Donc voilà, il nous offre la possibilité de voir ces voitures, c'est super cool. Alors cette Zonda S, elle est équipée donc d'un V12 AMG, Mercedes AMG, de 555 chevaux pour un poids de 1280 kg. Vraiment très jolie voiture. Des voitures aujourd'hui qui valent plusieurs millions. Hein. Là, regardez l'intérieur, super joli. Ici ensuite on a une Zonda Roadster de 2004 en jaune. Très belle, très très belle. Donc là pareil, on retrouve toujours les mêmes codes. Toujours les mêmes codes chez Pagani. Donc les 4 sorties d'échappement comme ça. Le petit logo Zonda S, le logo ici Pagani. Et là donc on a 2 petits ailerons en carbone comme ça derrière. Donc voilà un arrière très impressionnant. Et du coup regardez l'intérieur. Comme c'est une Roadster, du coup on peut bien voir l'intérieur. C'est très joli, du carbone partout. Ah, donc cette Roadster a exactement le même moteur que la Zonda S à côté. La même puissance, voilà, c'est exactement le même moteur, il n'y a rien qu'à évoluer de ce côté-là. Alors ici on a une Zonda F Roadster, un châssis numéro 70, elle est de 2006. Et ici par contre la puissance a été portée à 650 chevaux. Sinon on retrouve toujours le même moteur, donc V12 AMG Mercedes. Par contre elle a gagné un petit peu en poids puisque là elle fait 1230 kg. Voilà, donc c'est exactement la même que la coupée, sauf que là le toit s'enlève. On peut voir d'ailleurs que le toit étant entièrement en carbone, il fait seulement 5 kg. Alors ici attention, là on a une des Pagani les plus recherchées au monde. Donc c'est la Cinque Roadster. Alors 5 exemplaires seulement en Roadster et 5 également en coupé. Donc à la base c'est une demande spéciale de Pagani Hong Kong pour un client. Et donc finalement voilà, ils en ont fait 5 Roadster, 5 coupés. Alors ici la puissance passe à 678 chevaux pour pareil un peu plus de 1200 kg. Alors c'est aussi la première voiture de chez Pagani avec une boîte robotisée comme ça au volant. Voilà. On voit pas bien là. Regardez la prise d'air là, ça c'est incroyable. La prise d'air comme ça sur le côté, sur un Roadster. Quoi. Comme si en fait il n'y a pas de toit, mais il y a quand même une prise d'air qui vient refroidir le moteur là derrière. Ça c'est incroyable. Après voilà, il y a des logos Pagani partout, regardez même là-bas là, sur la porte, sur le haut-parleur, il y a un logo Pagani. Enfin, il y en a partout, le fameux ovale Pagani. Alors cette voiture à la base, le prix de vente était 1 300 000 €. Aujourd'hui, c'est une des plus recherchées et elle est estimée autour des 8 millions d'euros. Donc celle-ci, c'est la 5e des Roadsters, voilà, qui est là. Donc là, on peut voir aussi que chaque Pagani a ici la signature du Duratio Pagani. Alors ici, on a la Zonda R. Alors la Zonda R, c'est vraiment celle qui est le plus aboutie au niveau technologie, on va dire. Alors celle-ci, par contre, n'est pas homologuée route. Donc elle est de 2010. Là, c'est le châssis 007. Et elle fait 750 chevaux pour seulement 1,70 tonne. Donc elle est vraiment très très légère. Alors regardez-moi, là on voit vraiment tout l'intérieur, c'est incroyable. Au niveau technologie, là il y a vraiment du lourd, c'est vraiment de très très pointu. Et la spécialité donc, de Pagani, c'est surtout les matériaux. Donc c'est là où vraiment il a fait des progrès incroyables. Donc, Pagani a vraiment fait beaucoup d'évolutions au niveau de ses châssis. Hein. C'est là qu'il a vraiment, les matériaux utilisés pour ces voitures, c'est là qu'il a fait vraiment énormément d'innovations sur les matériaux utilisés. Alors d'ailleurs, la Zonda R a battu le record du Tour en 2010 sur le Nürburgring. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Zonda R, donc vous savez que la Zonda a été remplacée par la Wayra. Et en fait, la Wayra reprend énormément de technologies de la Zonda R. Alors, en fait, ils sont servis pas mal de technologies de la Zonda R pour mettre sur la Wayra. Regardez, là, on peut voir la taille des pneus, là, qui est assez incroyable. Alors, c'est du combien ça? Est-ce que c'est marqué dessus? J'arrive pas à dire sur ceux-là, on va les voir sur les autres. Alors, voilà, regardez là, les échappements, donc là, 4 sorties qui sortent comme ça. Les suspensions un petit peu à l'horizontale. On a du carbone un peu partout aussi sur le moteur. Ouais. Alors j'ai déjà eu la chance d'en voir une tournée sur circuit et franchement ça on voit vraiment du lourd. Alors on va essayer de regarder la taille des pneus. Ok, alors les pneus c'est du 335. Ah ouais d'accord, 335. Ok, 335, 30 et c'est du 20 pouces. Ok, donc là la taille 335 c'est vraiment énorme.
Quand je pense que moi j'avais du 295 sur ma Corvette déjà, et j'en trouvais ça énorme. Et là je suis ridicule à côté. Donc voilà, on peut voir que du carbone partout. Regardez, c'est vraiment... Même le moteur, c'est une œuvre d'art en lui-même. Là ici on a la coque, tout l'arrière en fait, de la Pagani Zonda R qui est entreposée ici. Là pareil, regardez, là on a plusieurs pièces de Pagani exposées. Des pièces intérieures au moteur. On peut voir que, regardez la forme de la pédale. Pédale d'accélération et la pédale de frein. C'est de l'horlogerie, quoi. C'est de l'orfèvrerie, je dirais. C'est incroyable. Tout est dans les détails, est super joli. Regardez même là la poignée de porte. Voilà, et tout est en forme d'ovale. Toujours le même ovale, Pagani. Regardez, là on a encore différentes pièces. On a un volant, le Zonda R. Alors là, on a un moteur de Pagani, donc un V12 AMG. Voilà. Il n'est pas si gros que ça en vrai. Hein. Voilà, à côté, on a un autre moteur de Pagani. Donc pareil, par AMG. Et là, on en a encore un, regardez comme c'est joli. Je verrai bien ça dans mon salon. Alors celui-ci, c'est le AMG M120, si ça parle à quelqu'un. Moi, ça me parle pas, perso. Là, on a le M158. Et ici, pareil, un M158. Voilà, regardez, là, c'est intéressant. Là, on peut voir une bobine de fil de carbone, en fait, de fibre de carbone. Après, du coup, voilà, comment on transforme, en fait, comment on part d'un fil comme ça, de fibres de carbone, pour arriver petit à petit à un rétroviseur. Donc là, on a un moule. On a un moule pour le rétroviseur, et voilà, après, on a donc le rétroviseur. Et après, voilà, quand il est vraiment tout fini, regardez, c'est super joli. Voilà, donc le petit point panoramique ici, donc avec la Zonda R. Ici, la Zonda F Roadster. Zonda F. Zonda Roadster. La Zonda S. La Nona. Et là-bas, la Wayra. Donc voilà l'avant de la Zonda Cinque Roadster. Très très belle voiture, hein, franchement. Voilà, donc là sur la Zonda F Roadster. Regardez les haut-parleurs qui sont juste derrière la tête en fait des passagers. Donc là au niveau son, ça doit être terrible. Regardez aussi les petits détails là, une prise d'air là comme ça, au-dessus de l'aile. Et alors là, ce rétroviseur qui est vraiment incroyable. Le design de ce rétro. Là on a l'arrière de la Zonda F. Incroyable aussi. L'avant de la Roadster. En jaune comme ça envoie, franchement. Très très belle. La Zonda S ici. Superbe. La Nona, on retrouve la Nona. Et alors là, on a la Wayra. Voilà, donc le moteur de la Wayra. Donc toujours Mercedes, AMG. Et regardez, parce que là on regarde, si on regarde vraiment chaque détail, des petits boulons, les trucs, regardez les échappements, tout est marqué Pagani. Tout, la moindre pièce est marquée Pagani. Regardez, même là le bouchon d'huile. Le bouchon d'huile c'est marqué Pagani. D'ailleurs il y a plusieurs bouchons d'huile. Je sais pas, il doit y avoir l'huile de boîte et l'huile moteur. Là pareil. Donc là ici on a donc un coffre, comme dans la Zonda. Et alors, le truc de malade, regardez, c'est l'intérieur. L'intérieur, il est vraiment super joli. Regardez, mais surtout le levier de vitesse. Le design de levier de vitesse est incroyable. Regardez le volant. Le volant est fou. Le tableau de bord avec les compteurs et tout, c'est un truc de malade. Regardez tous les petits détails avec des logos Pagani partout. Regardez, quand je vous disais l'ovale, le Pagani, on le retrouve partout. Regardez les palettes. Les palettes sont en ovale. On retrouve l'ovale sur le volant.
aussi là qui fait tout le travers du volant. Alors, la petite molette au milieu, c'est pour régler le siège, en fait. Voilà. Après, il y a du carbone partout. Regardez, tout petit détail là. Pour basculer le siège, tout est super bien fini. Pareil, pour attacher le capot, c'est des petites lanières. Là, c'est vraiment classe. Regardez, on les retrouve ici. Petite lanière en cuir là. Ça, c'est vraiment très très classe. Après, on retrouve toujours ces rétroviseurs là. Ils sont vraiment super jolis. Regardez ce design incroyable. Voilà, on peut voir aussi que devant il y a des petits panneaux qui se lèvent, qui peuvent se lever en fonction pour l'aérodynamisme en fait. Ça c'est incroyable aussi. Et donc particularité de la Huayra, c'est bien sûr aussi ces portes papillons. Donc, contrairement à Pagani Zonda qui a des portes qui s'ouvrent normalement, ici donc on a des portes papillons. Et regardez donc tout le détail. Vraiment des portes, les poignées et tout, enfin, tout est incroyable, c'est vraiment super joli. Cette voiture est vraiment folle. Alors, regardez pareil l'arrière là, avec le design des sièges, vraiment très joli, du cuir, ça fait un peu vintage en même temps. Et moi vraiment ce que j'adore c'est ça là, regardez, c'est la boîte mécanique comme ça avec la mécanique apparente, c'est un truc de malade. Ouais, très très jolie voiture. Alors là juste à côté il y a l'usine et là de temps en temps j'entends ronronner un petit peu, donc voilà, juste à côté c'est en train de fabriquer les voitures. Écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu, là on a entendu un petit ronronnement. Alors on peut visiter l'usine si on veut, mais par contre interdiction de prendre des photos ni de vidéos. Bon là moi j'ai pas le temps malheureusement, mais ça doit être super intéressant. Alors ici pour finir, vers l'accueil, on a la version Barchetta. Alors celle-ci je l'avais déjà vue à Goodwood, donc c'est un exemplaire unique. Et voilà la version Roadster, Pagani Zonda Roadster, exemplaire unique. Ça vaut des millions. Donc voilà. Donc là on peut voir que celle-là elle est pas, c'est vraiment un Roadster pur. Donc là on peut pas mettre de toit. On peut voir que le pare-brise est coupé en fait. Il est coupé à peu près, pas à la moitié, mais presque, au moins aux 2/3 on va dire. Et on retrouve toujours, donc, comme sur la Roadster, la prise d'air pour refroidir le moteur, donc qui est sur le dessus. On a le haut-parleur derrière, les appuis-têtes. Enfin, voilà, on retrouve tous les codes Pagani dans cette Zonda Roadster. Mais voilà, c'est un exemplaire unique. Bon bien voilà, c'est fini pour cette visite du musée Pagani. Donc là, ce qui est cool, c'est que, alors je sais pas si c'est Covid ou quoi, mais j'étais tout seul dans le musée, donc ça déjà c'est cool. Le musée est au milieu de rien, en fait, juste à côté de l'usine, hein, l'usine est vraiment au milieu de rien, donc ça c'est top aussi. Du coup on peut se garer dans la rue, peinard, voilà. Donc voilà, super musée, donc il y a en tout 8 Pagani qu'on peut voir, et on peut visiter donc l'usine si on a le temps. Moi malheureusement j'ai pas le temps. Donc voilà, ça retrace un peu vraiment l'histoire de Pagani, donc qui est incroyable, hein. Le gars était argentin, il a débarqué en Italie, il a commencé chez Lamborghini. Et après donc il a créé sa propre marque, voilà, donc très bien, c'est vraiment super, c'est vraiment un vrai passionné et il fait des voitures vraiment incroyables comme vous avez pu voir, donc surtout la finition intérieure et tout ça, c'est un truc de fou, rien n'est laissé au hasard chez Pagani, tout est vraiment dans le détail et ça vraiment j'adore. Donc il fait vraiment des voitures créées pour les passionnés, donc ça voilà, c'est vraiment top, avec un super design, etc. Et donc Pagani, là où vraiment il a fait fort, donc c'est dans les matériaux. Comme je vous ai dit, c'est là où vraiment il a vraiment innové là-dedans. C'est ce qui l'a fait vraiment prendre de l'ampleur en fait. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!